Vérificateur, certificateur, contrôleur, il peut faire peur, le commissaire aux comptes. Mais savez-vous réellement ce qu'il fait, son rôle, ses missions ? Le métier d'auditeur légal, ou CAC pour les initiés, va bien au-delà du simple examen comptable d'une organisation et vous allez découvrir qu'il a certes des obligations, mais que ça ne rime pas forcément avec sanctions et répression. C'est un professionnel du droit, véritable allié des chefs d'entreprise. Bienvenue dans Dédicace, le podcast qui donne la parole aux commissaires aux comptes du Grand Ouest. Dans ce numéro, au micro, Hervé Rousselot, élu à la compagnie régionale des commissaires aux comptes Ouest-Atlantique. Le CAC, métier bienveillant pour les dirigeants, la prévoyance avant la défaillance, c'est ce dont on parle ensemble. Bonjour Hervé. Bonjour. CAC depuis combien de temps ? Et je suis commissaire aux comptes depuis 20 ans maintenant. Élu depuis combien de temps ? Oui, je suis élu, alors je suis dans mon deuxième mandat, ce qui doit faire 7 ans. Et vous êtes où ? Alors j'exerce à Nantes et j'ai 58 ans. Première question, et question traditionnelle de ce podcast, comment est-ce que vous définissez votre métier ? Oui, alors comment on le définit, ça c'est une question effectivement utile. Quand j'explique ce que je fais, je dis que le commissaire aux comptes, on peut le définir en 3 piliers. C'est d'abord une mission d'assurance, et ça c'est un mot important, on a une mission de tiers de confiance et donc d'assurance, et avec la certification des comptes, mais aussi des attestations et beaucoup d'autres missions. Donc ça c'est la première chose, mission d'assurance, avec la certification. Le deuxième pilier, c'est la prévention des difficultés. La loi demande aux commissaires aux comptes d'être, au cours de leur mission, de prévenir la direction des difficultés de l'entreprise. Et ça, c'est un sujet pas facile et dont on va parler tout à l'heure, effectivement. Et puis le troisième pilier, c'est la révélation des faits délictueux. Au cours de sa mission, le commissaire aux comptes peut être amené à découvrir des opérations qui ne sont pas en conformité avec la loi. Ça peut être des détournements, des abus. Dans ce cadre-là, il doit révéler au procureur de la République les faits susceptibles d'être qualifiés de délit. Est-ce qu'il y a un rôle que vous préférez à l'autre dans ces missions ? C'est un peu tout ça. C'est un métier assez technique, il est vrai, mais aussi très humain. Et c'est ce côté-là que j'aime bien. Alors, on va parler justement de cette défaillance. Comment est-ce qu'on l'aborde ? La défaillance, c'est un constat d'échec. La défaillance, c'est le dépôt de bilan. Et là, il faut expliquer, le commissaire aux comptes doit expliquer avec des mots, mettre des mots sur cette défaillance. Pourquoi le modèle économique ne marche plus ? Mais avant d'en arriver là, il y a justement cette prévention des difficultés. Ce qui est terrible, c'est quand il y a eu défaillance et qu'on n'a pas fait notre boulot de prévention. Parfois, c'est pas possible, mais il est important justement de bien faire de la prévention pour éviter les défaillances. Donc ce rôle de prévention, c'est la mission prioritaire selon vous ? C'est une mission prioritaire, c'est une mission obligatoire, c'est une mission indispensable pour le commissaire aux comptes. Ça fait partie de sa mission. C'est une mission d'intérêt général ? Oui, on peut le dire comme ça, c'est une mission d'intérêt général parce qu'on défend, bien sûr, on défend la loi. On est là pour être comme un chien de garde, mais l'intérêt général, c'est aussi défendre les utilisateurs des comptes, c'est-à-dire les banquiers, les fournisseurs, tous les partenaires de l'entreprise, les salariés, et aussi le dirigeant lui-même. Voilà. Comment se passe concrètement cette mission de prévention ? La mission de prévention, on a des outils pour cela. Quand il y a des signes, des difficultés qui arrivent très vite, et donc il faut agir vite, c'est une question de jours ou de semaines, le commissaire aux comptes doit alerter son client sur ce qu'on appelle la procédure d'alerte. Il dégaine, j'aime bien ce mot-là, il doit réagir très vite pour écrire aux dirigeants la situation qui risque d'amener au dépôt de bilan. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Le dirigeant n'aime pas parce qu'il est contraint de lui dire s'il est d'accord et quelles sont les solutions qu'il va apporter.
Et si les solutions ne sont pas satisfaisantes, eh ben, le commissaire aux comptes va plus loin. Après, il prévient le tribunal de commerce et le président du tribunal de commerce peut convoquer le dirigeant pour lui demander ce qu'il compte faire et quelle est son appréciation de la situation. Donc c'est fait pour prendre conscience, un petit temps d'arrêt pour dire on pose son crayon et on réfléchit et on prend des décisions. Parce que là, ça ne va pas aller. Voilà, ça c'est l'alerte. C'est du court terme. Il faut être rapide. Ensuite, si ce n'est pas du court terme. Oui, si ce n'est pas du court terme. Si on a un peu plus de temps devant soi, mais qu'il y a une situation qui, on voit bien, sur les mois ou les années, va être porteuse de défaillance, eh bien, justement, le commissaire aux comptes peut aller justement utiliser des procédures amiables. Et là, l'année dernière, vous voyez, en 2022, j'ai eu une situation particulière. Ça n'arrive pas chaque année, hein, heureusement. J'avais un client qui avait un gros chantier et qui représentait 20% de son chiffre d'affaires, donc ce qui n'est pas rien. Et il a eu des grosses difficultés. Le chantier s'est très très mal passé. Il y a des personnes qui ont été en burn-out et l'entreprise a dû être remplacée par une autre entreprise. Et donc, beaucoup d'engagements, beaucoup de factures qui n'allaient pas être payées. Et donc, il fallait réagir. Et là, j'ai constaté que mon client ne bougeait pas. Et je lui ai proposé donc de faire appel à un mandataire ad hoc, de demander au tribunal de commerce de nommer un mandataire qui va pouvoir convoquer les parties autour de la table et rétablir la confiance, rétablir le dialogue qui était rompu. C'est pas le rôle du comptable ou d'un avocat ? Bien sûr, l'avocat peut aussi le proposer, l'expert comptable aussi, c'est dans sa partie, mais là, il se trouve que le commissaire aux comptes est spécialement formé à ces procédures amiables et il est bien placé pour en parler et convaincre son client eh bien, qu'il a une chance, qu'on lui offre une chance de nommer un mandataire qui va pouvoir rééquilibrer la relation avec son fournisseur ou son client. Ce qu'il faut bien comprendre pour un dirigeant, c'est que vous n'arrivez pas juste à la fin pour mettre un coup de tampon. Il y a toute cette partie en amont. Exactement. Vous avez entièrement raison. C'est une mission permanente et le commissaire aux comptes peut intervenir à tout moment. Et il se trouve que là, j'ai dû intervenir. C'était à une mission dans l'année qui ne correspondait pas du tout au moment où on certifiait les comptes. Mais j'étais informé. Et donc, j'ai pris l'initiative d'aller vers mon client et de lui dire il faut demander un mandataire ad hoc qui va pouvoir de retrouver un petit peu d'ascendant sur votre client qui est plus fort que vous et qui ne va pas vous payer. Est-ce que selon vous, les dirigeants connaissent bien ce rôle de prévention ? Non, ils le connaissent très mal. Souvent, quand ils ont des difficultés, ils mettent des barrières. Ils se referment un peu. Parfois, le pire, c'est qu'ils sont dans le déni. Mais souvent, ils connaissent très bien leur entreprise. Ils connaissent souvent bien les causes. Mais du fait de la nécessaire confidentialité, ils se referment quand même. Non. Ils essaient de résoudre par eux-mêmes. Et donc, le commissaire aux comptes doit aller vers son client, le provoquer le rendez-vous pour mettre des mots, avoir ces moments de vérité qui permettent de trouver des solutions. Et donc, là, le commissaire aux comptes doit fondre l'armure. Il y a beaucoup de psychologie. Oui, bien sûr, il faut détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Un client qui est plutôt fatigué, qui est stressé, un client qui parle moins, et donc il faut aller vers lui et il faut trouver les mots pour le dire. Donc il faut avoir un peu d'expérience pour ça. Alors une autre tradition dans notre podcast, c'est de nous raconter une anecdote ou quelque chose de particulier que vous auriez vécu dans votre vie professionnelle. Alors je pense à ce client qui était dans une affaire de négoce. La comptable, finalement, elle pouvait tout faire, c'est-à-dire qu'elle faisait son travail de comptabilité, mais elle avait aussi accès aux comptes pour la trésorerie, pour faire des virements, pour faire des chèques.
Et j'avais alerté mon client, même par écrit, que cette situation n'est pas bonne. Il faut séparer ces deux fonctions de trésorerie et de comptabilité. Eh bien, ça n'a pas manqué. L'année d'après, je reviens pour la certification des comptes et je revois le dirigeant venir vers moi en disant écoutez, oui, la comptable a détourné. Elle a détourné par virement et même par des espèces parce qu'elle avait acheté un cheval. Ça ne s'invente pas. C'est original. Et elle avait eu des dépenses un peu folles. Elle n'avait pas imaginé tout ce qu'il fallait. Elle n'avait pas assez de fonds pour entretenir son canasson. Et elle avait dû être sous la pression. Oui, c'est toujours comme ça. Au début, tout se passe bien. Et puis arrive un moment dans la vie personnelle où il y a la pression. Et ça peut être dans un environnement familial. Et là, c'était un cheval. Et elle a détourné. Et donc, ils ont licencié la comptable. Et ils l'ont remplacé, ils ont séparé les fonctions. Toutes les opérations de trésorerie étaient exclusivement le dirigeant et son directeur financier. Et la comptable ne faisait que des opérations de comptabilité. Et heureusement, j'avais écrit les choses pour que le client ne pouvait pas reprocher au commissaire aux comptes de ne pas lui avoir dit, lui expliquer cette situation dangereuse. Ce fameux rôle de prévention. Exactement. Merci beaucoup, Hervé. Vous venez d'écouter Dédicace, le podcast des commissaires aux comptes du Grand Ouest, dédicacé à toutes celles et ceux qui ne connaissent pas bien ou qui ne comprennent rien à ce métier. À retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et les réseaux des commissaires aux comptes. À très vite pour un prochain épisode.